Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés du mois de juin. On commence tout de suite avec un gel douche de chez Lidl. Donc le sien, gel douche hydratant, senteur des îles Monoï, nourri et adouci pour tout type de peau. Il était très bien. J'ai rien à lui reprocher, il sentait bon, il moussait bien. Il sentait le Monoï très correct. Donc il était très bien. On continue avec deux échantillons d'Yves Rocher. Ici, le shampoing. Réparateur au jojoba bio, shampoing reconstituant sans sulfate, cheveux secs et abîmés, en 8 ml. Donc ça, je l'ai utilisé deux fois, enfin deux shampoings quoi. Il moussait bien, il sentait bon. Après avec un échantillon, je ne sais pas trop voir de différence. Et ça, c'est le baume botanique à l'huile de jojoba bio, sans soin réparateur, sans rinçage, cheveux secs et abîmés, en 8 ml aussi. Alors celui-là, je ne l'ai pas utilisé deux fois, hein, pas du tout. Je l'ai utilisé au moins 8 fois, je pense. À peu près, 7 ou 8 fois. Parce que vraiment, il faut en mettre très peu. Moi, vraiment, un petit pot, c'était suffisant. Donc je le mettais une fois que mes cheveux ils étaient lavés, essorés et tout et tout. Donc je mettais vraiment un petit poids et je faisais toutes mes pointes avec. Il est assez gras, assez riche, donc vraiment il faut en mettre très peu. Après, je sais pas dire si je vois une différence, mais mes cheveux ils étaient bien en tout cas. De chez Imparfaite, j'ai un cheveu qui m'embête. De chez Imparfaite, c'est l'huile démaquillante pour peau merveilleuse en 10 ml. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire des catastrophes. De l'huile dans un petit tube comme ça, c'est vraiment pas pratique. Parce que t'en as dans le bouchon, t'en as qui coulent à côté. J'étais pas... Le packaging m'emballait pas. Ensuite, quand j'utilise de l'huile, moi j'en mets un petit peu dans mes doigts. Je mets un petit peu sur mes deux mains et je frotte mes yeux comme ça. Il démaquille, oui. Mais c'est pas ce que j'aime. Parce que tu démaquilles avec ça, tu frottes tes yeux, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Après, comme d'habitude, je prends un gant lavable et je refrotte mes yeux avec de l'eau chaude. C'est vraiment pas ce que je préfère. C'était pas parfait, c'était pas un démaquillage parfait comme avec un baume. Le packaging il est pas pratique. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, de chez Garancia, la crème d'eau diabolique tomate, actif hydratant 24 heures, repulpant, bonne mine, texture légère, en 6 ml. 6 ml, j'ai quand même duré longtemps avec, parce qu'il en faut vraiment très peu. Moi j'aime bien l'odeur. J'ai pas eu de problème particulier, elle hydratait bien la peau, c'était agréable. Un petit échantillon de la marque Louis Widmer. C'est une crème riche de jour UV30. J'étais pas fan. Un petit échantillon de 4,5 ml. Alors j'ai noté odeur légère, pénètre bien, fini légèrement gras. C'est ce que j'aime pas. Même s'il y a un SPF dedans, c'est très bien. Mais le fini gras, moi j'aime pas ça. De chez Yves Rocher, une crème main argan et pétales de rose en 30 ml. Moi j'adore. J'adore la gamme argan et pétales de rose, j'adore. Donc c'est une crème main hydratation légère. Hein. Mais c'est ce que j'ai besoin, j'ai pas besoin de plus. Et ici j'ai fini le gommage en huile corps, argan et pétales de rose aussi. Je trouve que c'est pas la même odeur que les crèmes et autres. Ça gomme très bien, assez fort. Je faisais que mes jambes avec parce que c'est un vrai gommage. Je sais pas si je le rachèterai, mais il était bien. Ouais, je sais pas si je le rachèterai juste parce que c'est pas exactement la même odeur que j'aime quoi. Un petit échantillon de chez Uriage, eau thermale, crème d'eau, hydrate, repulpe, illumine. Je l'ai régulièrement, je l'aime bien, mais sans plus. Hydrate, illumine, illumine, j'aime pas. Mais elle hydrate très bien. Alors là, je vais vous montrer deux savons. Enfin non, deux sachets vides, deux savons. Donc j'en ai un
savon abricot exfoliant 100 grammes. Donc j'avais acheté ça chez Lidl. J'ai acheté ça quand? Il y a peut-être 2 ans. Ils sont top. Franchement, je les aime bien. Ils nettoient bien les mains. Il exfolie un petit peu, effectivement. Je vais essayer de me mettre une petite photo. Et il est bien. Et les savons solides, ça dure hyper longtemps. Et j'ai ouvert aussi celui au monoï. Donc là, c'est un savon normal. Il n'y a pas de grain exfoliant dedans. Je vais le mettre là. Par contre, pour moi, il sent pas le monoï. Mais c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc ça va. Mais ouais, pour moi, ça sent pas vraiment le monoï. Ou peut-être un monoï que je connais pas, je sais pas. Oui, je me rhabille, j'ai l'impression que ça tombe. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ils sont tous les deux super efficaces, ils moussent très bien, ils sentent très bon. J'adore. Mon dernier gel douche, Pharm Active, le gel douche hydratant visage, corps et cheveux à base d'extrait d'huile d'argan bio. Il sent très bon. J'ai essayé une fois sur le visage, c'était pas une bonne idée. À part ça, il est très bien, il mousse bien et tout. Rien à dire. Ensuite, de chez Guerlain, j'ai testé 2 échantillons de la crème. Alors, c'est la crème jour au nez traitement. Donc, à l'abeille royale, la réparation naît de la science et de l'abeille. Donc, c'était une nouvelle crème. Bon, plus maintenant, je suppose. Donc, j'avais 2 échantillons qui viennent pas forcément de ça. Alors, ça pénètre bien. L'odeur est agréable et douce. C'est... ça laisse un petit peu un aspect gras quand même. C'est une crème assez riche. Et comme j'ai écrit, le lendemain, la peau est belle et repulpée. Donc oui, c'est un très bon produit, mais peut-être pas adapté à ma peau. Un petit échantillon de chez Yves Rocher. Le 3 en 1 au charbon végétal dans la gamme Pure Menthe, nettoie, exfolie et en masque. Je l'aime beaucoup. 1 ml, il fait, je pense. Ouais, 1 ml. J'aime beaucoup. Moi, j'utilise plutôt en gommage. Alors, de chez Herborian, j'ai testé leur micro-shot sérum micro-infusion retexturant. Alors, j'ai pas très envie de lire, je vous mettrai en photo si vous voulez le lire. C'était 1,5 ml. J'ai fait 2-3 utilisations avec. Alors, il y a une odeur légère, ça pénètre plutôt bien. J'ai pas vraiment eu d'inconfort en tant que tel, mais juste je sentais que ça picotait, mais vraiment légèrement. Enfin, j'ai pas vraiment été embêtée. Alors, ils disent immédiatement, 91% affirment que leur peau est visiblement plus lisse. Je ne sais pas. Je vais mettre une petite photo de ça. Si vous voulez le lire, c'est ce que le sérum apporte. J'ai utilisé un échantillon de parfum. J'adore le nouveau parfum L'Or. Je sais même pas combien de millilitres il fait. Ouais, il doit pas avoir grand chose, ça c'est sûr. Mais c'est un parfum que j'adore. Vraiment, il tient bien son nom. Hein. Mais ça sent le soleil, ça sent l'été. C'est vraiment un parfum que... Je vais pas dire que je me l'achèterai vu le prix. Mais je l'adore vraiment. Je vous mettrai un petit peu les notes. On va voir, c'est peut-être noté. Pas vraiment. Je vous mettrai les notes de ce parfum. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. On ne tombera pas plus bas. Alors, continuons avec mon tonique hydratant The Body Shop à la vitamine E que j'ai enfin fini. Je peux pas dire que je l'aime ou que je l'aime bien, que je l'aime ou que je l'aime pas. J'aimais bien l'odeur, c'était une odeur un peu de bébé, de propre. J'ai pas vraiment vu d'effet sur ma peau que je l'utilise ou que je l'utilise pas. 250 ml, ça m'a duré 2 ans au moins. Parce que je mets que quelques gouttes sur ma peau et après je mets sur mon visage, donc ça dure très longtemps. C'est pas quelque chose que je rachèterai en tout cas. Avant-dernier produit de chez Aromazone. Le sérum vitamine B12 et prébiotique, sérum concentré made in France en 10 ml. Donc il était très rose. Voilà. Vitamine B12 et prébiotique. Je sais pas du tout à quoi ça sert, vraiment. J'ai vu 0 différence sur ma peau. C'est agréable, mais je me retournerai pas vers lui.
Dernier produit que j'ai utilisé. Alors là, je vais pas trop savoir expliquer en français parce qu'il n'y a rien écrit en français ou en anglais ou quoi que ce soit. Enfin, si c'est écrit un petit peu en anglais, mais c'est pas forcément des mots que je connais. Donc en fait, c'était un masque pour le cou. Donc je vous le montre. J'espère que... Ouais, si vous allez bien voir. C'est marrant. La texture est assez spéciale. C'est vraiment... c'est alvéolé. C'est des fils, mais c'est pas comme les masques en tissu qu'on a l'habitude. C'est vraiment alvéolé. Donc je le mettais sur le cou et je l'ai laissé 15-20 minutes. Ouais, ils disent 10-20 minutes. J'ai dû le laisser 20 minutes à peu près. C'est bizarre d'avoir un masque là. Parce que ça te fait froid, ça te fait mouiller. Tu sais pas trop bouger parce que tout le cou il bouge forcément. C'est pas comme un masque visage. Le masque visage, moi je parle pas parce que je trouve ça chiant que le masque il bouge. Mais ça, limite, je restais comme ça. Comme si j'avais le cou bloqué quoi. Alors, il parle d'élasticité, de rides ou de ridules atténuées. Et le reste, je comprends pas tant. J'ai pas vu de différence, c'était marrant, j'en ai encore un, c'est marrant à faire. Mais je pense pas que je rachèterai spécialement. C'est marrant, mais une fois quoi. Voilà, je vous ai tout montré, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.